Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'investissement en bourse et à la création d'un revenu passif grâce aux dividendes. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon parcours et comment je suis arrivé ici. En 2017, après avoir terminé mes études, j'ai commencé à travailler et j'ai rapidement eu des revenus conséquents ainsi qu'une capacité d'épargne importante. C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles, un domaine qui m'était totalement inconnu. Comme beaucoup d'investisseurs, j'ai commencé par lire le livre Père riche, Père pauvre, qui a été un véritable déclic pour moi. Dans mes recherches, j'ai également visionné beaucoup de contenu YouTube et j'ai compris que l'immobilier et la bourse étaient des domaines principaux pour faire fructifier son épargne. Ayant peu de temps dans mon quotidien, j'ai opté pour la bourse, qui est beaucoup plus passive et facile à mettre en place. J'ai choisi d'investir dans les dividendes, non pas que les autres types d'investissements en bourse ne soient pas pertinents, mais c'était simplement celui qui correspondait le mieux à ma personnalité. J'ai décidé de me former en ligne et j'ai ouvert mon PEA à la fin de l'été 2018 avant d'acheter ma première action. J'ai rapidement récolté les fruits de mes investissements. En 2019, j'ai touché mes premiers dividendes et depuis, leur versement s'est accéléré grâce à mes apports réguliers, le réinvestissement de mes dividendes et leur croissance. Quand je parle de dividendes versés, je fais référence aux dividendes bruts dans mon PEA, ainsi qu'aux dividendes nets dans mon compte titre, moins la taxe sur les actions américaines qui s'élève à 15%. Étant chez un courtier français, je récupérerai cette taxe sous forme de crédit d'impôt ultérieurement. L'année 2022 a été particulièrement généreuse en matière de dividendes, avec certains versements exceptionnels qui ont été une véritable source de satisfaction. Au 1er mars 2023, j'ai actuellement touché sur l'année 879 € de dividendes. Je suis convaincu que cela ne fera que s'améliorer à mesure que je continuerai à investir régulièrement. Avant de vous présenter les différents mouvements sur mon portefeuille, un petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué. Tout investissement boursier implique des risques dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. La valorisation totale de mon portefeuille au 1er mars 2023 s'élève à 266 566 €. Il y a beaucoup de 6 dis donc. J'ai donc 3 comptes, un PEA, un PEA PME, ouvert juste pour prendre date, il n'y a que 15 € dessus, et un compte titre. J'ai beaucoup de liquidités, ça fait suite à la liquidation de la moitié de ma ligne totale en janvier, parce que cette action prenait une part trop importante dans mon portefeuille. Et je souhaiterais allouer certaines de ces liquidités sur d'autres actions. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour de prochaines vidéos. Pour cela, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Pour février 2023, j'ai donc eu 16,43 € de dividendes d'American Tower, 47,82 € de Verizon, 17,38 € de la part de Main Street, 18,85 € de la part de Lowe's, ce qui nous fait un total de 100 € de dividendes versés pour février 2023. Et voici toutes les graines que j'ai plantées en février. J'ai donc acheté 60 actions de Verizon, ce qui nous fait un total dans mon portefeuille de 205 actions, pour un total environ de 502 € de dividendes. J'ai ensuite ajouté 4 actions de Snap-on, ce qui m'amène à un total de 34 actions pour environ 207 € de dividendes. Ensuite, on passe à Tiro, où j'ai rajouté 45 actions, ce qui nous amène à un total de 115 actions avec 527 € de dividendes. Et une de plus, donc Main Street, plus 60 actions, ce qui nous amène à un total de 210 actions avec 532 € de dividendes. Ensuite, nous passons à Best Buy. J'ai acheté 31 actions, ce qui me fait un total de 135 actions pour 446 € de dividendes. Et enfin, plus 15 actions de Lowe's pour un total de 50 actions, ce qui me fait un total de 197 € de dividendes. Mes achats m'ont donc permis d'augmenter mon dividende brut annuel de 691 €. Je suis actuellement dans une phase d'accumulation d'actifs et donc vous allez voir peu de ventes, je pense. Donc pour ce mois-ci, aucune vente à l'horizon. Donc je profite de la vie. L'objectif est de garder les actions assez longtemps pour qu'elles nous donnent un retour sur investissement et surtout qu'elles puissent nous verser des dividendes afin de les réinvestir régulièrement. Un choix méthodique des actions doit s'opérer pour être en phase avec son objectif. Allez, c'est parti. Passons au top 3 de mes augmentations de dividendes. Donc le numéro 1 sur le podium, c'est l'action L'Oréal qui a augmenté son dividende de 25% par rapport aux dividendes versés en 2022. Dans mon portefeuille, j'ai 43 actions L'Oréal pour un total des dividendes à 258 €. Et cette croissance me fait gagner 51,6 €. Pas mal du tout. Vient ensuite l'action LVMH avec une augmentation du dividende de 20%. Dans mon portefeuille, j'ai 16 actions LVMH pour un total de dividendes de 192 €. Et cette augmentation de dividendes m'a permis d'avoir 32 € de dividendes en plus. Sur la troisième place du podium, nous avons la société Legrand
qui augmente son dividende de 15%. Dans mon portefeuille, j'ai 145 actions Legrand, ce qui nous amène à avoir un total de dividende pour cette action de 276 €. Et cette croissance dividende me rapporte 36,25 € en plus cette année. On a ensuite Sanofi, qui relève son dividende de 6,9%. Je possède 215 actions Sanofi, ce qui nous fait un total de dividendes de 765 € sur l'année. Et cette croissance m'a permis de gagner 49,45 €. Et ensuite, l'action Total qui augmente son dividende de 6,4%. J'ai actuellement 478 actions Total, ce qui m'apporte quand même un sacré dividende de 1343 €. Et cette croissance du dividende de Total m'aura permis de gagner 81,26 € de dividendes en plus. Ensuite, et oui, il y a pas mal d'augmentations de dividendes ce mois-ci. C'est vraiment le mois où il y a le plus d'annonces, notamment en faveur des actions du PEA. Air Liquide qui augmente son dividende total de 1,7%. Et en fait, la communication d'Air Liquide met en avant une augmentation du dividende de 12,2% par an parce qu'ils prennent en considération les actions gratuites qui ont été distribuées. Donc au niveau de mon portefeuille, j'ai 104 actions Air Liquide, ce qui m'apporte un total de 307 € de dividendes. Et cette croissance du dividende d'Air Liquide m'apporte 5,2 € en plus supplémentaires par an. Ensuite, une action américaine Tiro qui augmente son dividende de 1,7%. J'ai 115 actions dans mon portefeuille Tiro pour un total de dividendes de 527 €. Bon, je fais une conversion, bien sûr, ils payent leurs dividendes en dollars et moi je convertis à l'heure où je tourne la vidéo en euros pour simplifier les choses et avoir une meilleure lecture de votre côté. Cette croissance du dividende m'apporte 2,16 € supplémentaires cette année. Et nous avons pour finir la société Bouygues qui reste à un dividende stable de 1,80 €. Et donc Bouygues, j'ai 601 actions Bouygues en portefeuille, ce qui m'apporte un sacré dividende de 1082 €. Et donc le dividende reste stable, donc je n'ai pas gagné d'euros supplémentaires concernant les dividendes Bouygues avec ces annonces. Je vais donc percevoir 258 € en plus environ suite à ces augmentations de dividendes, ce qui n'est pas négligeable et ce qui va me permettre de réinvestir dans d'autres actions pour continuer cet effet boule de neige, tant adoré des investisseurs dans les dividendes. En conclusion, pour février 2023, j'ai donc 100 € de dividendes qui m'ont été versés. Suite à mes achats, j'ai augmenté mes dividendes annuels de 691 € et les annonces de croissance des dividendes de mes actions en portefeuille m'ont rapporté plus de 158 € par an. Et pour finir, j'aimerais bien vous rappeler que l'investissement n'est pas un sprint mais une course de fond. Il peut y avoir des obstacles, il va falloir s'équiper, s'adapter pour sortir de ces vagues parce que le marché est parfois haussier, parfois baissier et arriver jusqu'à la ligne d'arrivée qui est votre objectif. Croyez en vous, passez à l'action et investissez. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour de prochaines vidéos. Pour cela, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Merci beaucoup.